Comment amener les populations à comprendre que la patrie est au-dessus de toute autre aspiration? C'est un exercice éprouvant. Les populations en la matière ne réfléchissent pas. Ils agissent parce qu'un leader religieux a dit. La voix de ce leader religieux porte plus auprès des fidèles que celle du président de la République ou même la Constitution de la République. Vous allez trouver même les serviteurs de l'État qui croient plus en un leader religieux qu'au président de la République. Qu'est-ce qui explique cela? C'est l'endoctrinement. Parce que la religion te fait croire d'abord que ta vie ici présente et à l'au-delà dépend de cela, de ta fidélité à Dieu, à un livre sacré. Or, cette fidélité, aucun fidèle n'a un contact avec Dieu, ou encore moins le prophète. Pour atteindre le prophète et Dieu, il y a un intermédiaire, ça c'est les chefs religieux. Si ces chefs religieux ne sont pas dédiés à la patrie, imagine les conséquences. Au Mali, par exemple, il n'y a pratiquement pas d'école dans les centres et un peu vers le nord du Mali. C'est pourquoi les recrutements terroristes sont beaucoup plus nombreux dans ces régions. Il y a des médersas, des écoles coraniques et la plupart financées par la monarchie du Golfe. Et l'enseignement dispensé aussi à ce niveau ne permet pas d'aimer la patrie. Et on va te faire croire que la laïcité c'est haram, la démocratie c'est haram, c'est contre l'islam, et qu'aucun musulman, c'est un devoir pour les musulmans de se battre pour que la loi de Dieu s'impose. Donc, un croyant qui grandit avec une telle idée, où on fait croire que les lois de ton pays est contre ta religion, les autorités de ton pays sont des mécréants parce que le jugement ne se fait pas sur la base du Coran, imagine les conséquences. D'ailleurs, qu'on te fait croire que ton drapeau et la patrie, l'État-nation dans lequel vous vivez, ça aussi c'est haram. Parce qu'ils disent que la terre appartient à Dieu et que ce sont les hommes, les mécréants, surtout les occidentaux, qui ont créé ces frontières pour diviser la Oumma islamique. C'est-à-dire la Oumma, c'est la communauté islamique du monde entier. Et que le devoir de tout musulman est de se battre pour que la loi de Dieu s'applique sur toute l'étendue de la planète Terre. C'est ça qui explique la dimension, la transnationalité du terrorisme. C'est pourquoi vous trouverez des Maliens au Burkina pour prétendre faire le djihad, les Pakistanais, les Saoudiens, les Irakiens. Tu vas voir toutes sortes de nationalités parce qu'il ne sait, toute personne qui est imprégnée de cette idéologie ne se reconnaît pas dans un État-nation. Ils ne se reconnaissent pas burkinabés, maliens ou même quoi que ce soit. On leur a fait croire que ces États-nations sont l'œuvre de l'Occident mécréant et ses alliés qui sont les chefs d'État de nos pays. Et dans leur conception de l'espace, ils pensent que le monde, c'est deux parties. Dar al-Islam, la maison de paix de Dieu, c'est l'Arabie Saoudite pour eux, où la loi de Dieu est appliquée. On ne doit pas faire la guerre là-bas. On ne doit pas faire des injures, pas de violence là-bas. Là, c'est la paix. Le reste du monde, c'est Dar al-Harb, la maison de la guerre, où la loi de Dieu n'est pas appliquée, que c'est le devoir des musulmans de faire les djihad, la violence, là-bas, pour obliger les gens à se soumettre à la loi de Dieu. Et dans cette guerre, pour imposer la loi de Dieu, tout est permis. Détruire les biens des personnes qui vivent dans les Dar al-Harb, mentir pour les diviser, tuer et même violer, tout est autorisé. Je dis tout est autorisé. Quelqu'un qui est ainsi préparé idéologiquement, surtout Voltaire le disait, ceux qui peuvent vous faire croire en des absurdités pourront vous faire commettre des atrocités. Voilà comment ça t'arrive. Pourquoi il est très important dans la lutte contre l'été. Certains disent que le tout militaire ne suffit pas. Et pour lutter contre ça, il faut un contre-discours idéologique à travers les musulmans modérés, les musulmans tolérants et à travers également l'éducation. Parce que des gens qui sont capables de se faire exploser
de se donner la mort même à leurs propres parents, parce qu'ils prétendent aller au paradis en le faisant, sans aucun remords, parce qu'ils pensent qu'après cette mort, ils auront 72 vierges qui les attendent dans le paradis. Quelqu'un qui est capable de croire à ça, ça veut dire que c'est des gens qui sont intellectuellement, mentalement vulnérables, parce qu'ils n'ont pas bénéficié d'une éducation suffisante. Et c'est pour cette raison, éduquer les enfants du pays, c'est lutter contre le terrorisme.